Le Conseil national électoral, CNE, a communiqué, le dimanche 28 juillet en soirée, que Nicolás Maduro avait été réélu à la présidence de la République pour un troisième mandat, obtenant 51,2% des voix, au terme d'une campagne marquée par les dénonciations de l'opposition concernant des intimidations et des inquiétudes de fraude. En effet, selon les chiffres officiels annoncés par le président du Conseil national électoral, Elvis Amoroso, après le dépouillement de 80% des bulletins et un taux de participation de 59%. Nicolás Maduro a obtenu 5,15 millions de voix, soit 51,2% des suffrages, alors que le candidat de l'opposition Edmundo González Urrutia a obtenu 4,5 millions de voix, soit 44,2% des suffrages. Le Conseil national électoral a annoncé dimanche soir que Nicolás Maduro avait été réélu à la tête du Venezuela pour un troisième mandat. L'opposition, quant à elle, a revendiqué la victoire, assurant que son candidat Edmundo González Urrutia avait remporté 70% des suffrages et refusant de reconnaître les résultats proclamés par le Conseil national électoral. Nous avons remporté la victoire avec 70% des suffrages. Le Venezuela a un nouveau président élu et c'est Edmundo González Urrutia, a déclaré la chef de l'opposition, María Corina Machado, lors d'une interview à la presse à Caracas. Nous savons tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Et lorsque je dis que tout le monde sait, je commence par le régime lui-même. Toute la communauté internationale le sait, même ceux qui étaient autrefois des alliés, a-t-elle ajouté. L'opposition déplore le manque de transparence de ces résultats et le fait que Caracas ait limité l'observation du scrutin. L'invitation des observateurs de l'Union européenne a été retirée en mai et de nombreux observateurs internationaux ont été bloqués ou refusés à la dernière minute, dont 4 ex-présidents latino-américains vendredi avant les élections. Après l'annonce faite par le Conseil national électoral, la communauté internationale a réagi. Nicolás Maduro a reçu le soutien de la Chine et de ses alliés habituels, Cuba, Nicaragua, Honduras et Bolivie. Mais les États-Unis, l'Union européenne, l'Espagne, le Chili, le Pérou, le Costa Rica, le Guatemala, la Colombie, l'Uruguay et l'Argentine ont exprimé des doutes sur le résultat officiel. La Chine, qui entretient des liens étroits avec le Venezuela, félicite Nicolás Maduro pour sa réélection à la tête du pays. La Chine félicite le Venezuela pour le bon déroulement de son élection présidentielle et félicite le président Maduro pour sa réélection, a déclaré devant la presse un porte-parole de la diplomatie chinoise, Lin Jian. Le président de la Russie Vladimir Poutine a félicité Nicolás Maduro après que le Conseil national électoral vénézuélien a annoncé les résultats de l'élection présidentielle. Vladimir Poutine se dit prêt à un travail constructif. Le président cubain, Miguel Díaz-Canel, a également félicité sur X le président vénézuélien sortant pour sa victoire historique. Aujourd'hui, la dignité et le courage du peuple vénézuélien ont triomphé des pressions et des manipulations, a-t-il écrit. Plusieurs pays ont mis en doute le résultat de la présidentielle. Le président du Chili, Gabriel Boric, est le premier chef d'État à mettre en doute publiquement le résultat de la présidentielle. Le régime de Maduro doit comprendre que les résultats qu'il publie sont difficiles à croire, a-t-il réagi, affirmant que le Chili ne reconnaîtra aucun résultat qui ne soit pas vérifiable. Le président du Costa Rica, lui, rejette une victoire frauduleuse de Nicolás Maduro. Dans un communiqué de presse diffusé sur X, le président du Costa Rica, Rodrigo Chavro Robles, a déclaré rejeter l'annonce de la victoire frauduleuse du président vénézuélien sortant. Le gouvernement du Costa Rica rejette catégoriquement la proclamation de Nicolás Maduro comme président de la République bolivarienne du Venezuela, que nous considérons comme frauduleuse, a déclaré M. Chavro Robles. Il a ajouté que son pays travaillerait avec les gouvernements démocratiques du continent et les organisations internationales pour que la volonté sacrée du peuple vénézuélien soit respectée.
Aussi, le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, a exprimé de sérieux doutes quant à l'exactitude des résultats de l'élection présidentielle au Venezuela. Nous craignons sérieusement que le résultat annoncé ne reflète pas la volonté ou le vote du peuple vénézuélien, a-t-il ajouté M. Blinken lors d'une conférence de presse. Il est essentiel que chaque vote soit compté de manière juste et transparente, que les responsables électoraux partagent immédiatement les informations avec l'opposition et les observateurs indépendants, et que les autorités électorales publient les résultats détaillés des votes, a déclaré M. Blinken. La communauté internationale suit la situation de très près et réagira en conséquence. Pendant ce temps, Nicolás Maduro fête sa victoire avec ses partisans. Le président Maduro, vêtu d'un survêtement aux couleurs du Venezuela et salué par un petit feu d'artifice et des drones, est sorti sur une scène près du palais présidentiel de Caracas pour fêter sa victoire avec ses partisans chantant Vamos, Nico.